Donc, bienvenue à chacun, à chacune, que vous soyez avec nous en Zoom ou ici au Temple de Plain-Palais. Et bonne année à chacun, à chacune, puisque c'est la première heure bleu ciel de l'année. Et puis une bienvenue particulière à celles et ceux parmi nous qui sont du Lab, puisque à cette heure bleu ciel, nous avons, nous avons invité ceux qui partagent avec nous ces locaux, c'est-à-dire les jeunes adultes du Lab, c'est-à-dire cet espace de partage, d'échange, de rencontre pour les jeunes adultes. Et c'est eux, en fait, qui nous accueillent dans ce lieu depuis maintenant à peu près une année et demie. Donc, en fait, c'est eux qui sont nos hôtes. Donc, merci déjà à vous, à toi, Carolina, en particulier, et à tous les jeunes de nous accueillir dans votre lieu. Et nous nous réjouissons de vivre ce temps ensemble aujourd'hui. Parce que nous avons en fait décidé de nous inviter mutuellement. Aujourd'hui, c'est nous, en quelque sorte, qui vous invitons dans votre lieu et on viendra aussi, on verra quand, pour un Sunday. Et puis il y aura aussi des temps partagés, comme à Pâques. On a déjà prévu de vivre ensemble le temps de Pâques. Donc nous sommes venus ce matin, chacun, chacune, pour un temps pour soi, pour un temps peut-être à l'écart des bruits du monde, un temps pour goûter aussi à la présence. Et aujourd'hui, nous allons écouter le récit de la quête des mages. Alors vous me direz, on a un peu de retard par rapport au calendrier, puisque l'épiphanie, c'était le 6 janvier, mais on va essayer de les rattraper. Et puis en même temps, on a peut-être aussi un petit peu d'avance parce que c'est aussi le récit qui a été choisi cette année pour ce qui a lieu chaque année, c'est-à-dire une prière de semaine pour l'unité des chrétiens qui se déroule un peu partout dans le monde pour se rassembler et prier pour cette unité qui est souvent malmenée entre chrétiens. Et ça a lieu toujours du 18 au 25 janvier. Et le texte qui a été choisi, c'est aussi le récit des mages. Donc on a un peu de retard et un peu d'avance. Mais voilà, on va essayer de se retrouver là au milieu. Et puis, ces mages, finalement, ils sont là durant toute l'année. L'étoile est toujours là et elle nous invite continuellement à la suivre. Cette étoile, elle brille dans le silence de notre nuit. Elle nous appelle à la suivre dans cette quête intérieure d'infini. Elle vient comme indiquer en nous ce lieu de Noël où le fini et l'infini se touchent. Et puis si nous sommes là ce matin, c'est aussi parce que nous sommes comme ces mages en marche et que de façon plus ou moins déterminée, avec plus ou moins d'élan, nous suivons l'étoile. Si je dis tout ça, c'est parce que je crois qu'au fond, ce récit parle de chacun, de chacune d'entre nous, de la manière dont nous cherchons notre voie et aussi parfois dont nous nous perdons. Et cette histoire est comme une invitation qui nous est adressée pour nous mettre encore et encore en chemin vers la source cachée du cœur. Donc c'est ce thème du chemin et aussi des errances de la quête intérieure que je vous invite à explorer aujourd'hui. Quels sont aussi les obstacles, les écueils, les résistances qui font que, tout comme les mages, nous arrivons d'abord chez Hérode avant d'arriver à la crèche. Et puis on va découvrir que même si notre quête est très belle, même si notre chemin est magnifique, il y a parfois des parts de nous-mêmes qui s'y opposent et qui cherchent des stratégies pour y échapper. Donc je vous invite à vivre ce temps en écoutant bien sûr ce qui est dit, en participant aussi avec ce qui se dit à l'intérieur de vous,
Donc écoutez aussi à l'intérieur ce qui se dit, ce qui peut-être résiste aussi en vous, voir comment ça fait bouger des choses en vous, comment ça fait écho, ça résonne au profond ou pas. Vraiment essayer d'être attentif à ce qui se passe même dans votre corps quand on chante, quand on est en silence, quand on est euh, dans un temps d'écoute. Ressentir avec tout le corps, tout le cœur, comment est-ce que le vivant est en train de me guider dans cet instant. Et puis, s'il y a des mots, et ce que je vais dire, ce sera bien sûr pour guider la marche, mais prenez-les juste comme des indications, comme peut-être des panneaux indicateurs ou une carte qui est proposée, où on ne comprend peut-être pas tout, mais ce n'est pas grave. C'est des mots qui essayent de balbutier, qui essayent de donner des repères, mais ça ne remplace pas le ressenti, ce qu'il y a au-dedans de nous. Donc, je vous partage ce que je vous propose, le déroulement, qui est à peu près le même chaque fois. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est peut-être une découverte. Donc, après ce temps d'introduction, on aura un temps de chant. Et puis, je vais vous introduire dans une méditation guidée qui sera suivie par un long silence. On se laissera porter par le silence. Et puis ensuite, on reviendra aux mots avec un apport spirituel autour de ce récit des mages. Et puis, on parlera ensemble. C'est-à-dire que je vais vous inviter à échanger autour de votre expérience, autour de ce qui se passe en vous. Ce sera possible grâce à ce micro, donc ceux qui sont en Zoom pourront nous entendre et inversement, ceux qui sont en Zoom peuvent, quand ils parleront, seront entendus par l'ensemble des personnes qui sont présentes ici. Et puis on finira avec un temps d'annonce, un chant et puis une bénédiction. Voilà, donc je vous invite à chanter.
Voilà, je vous invite à entrer dans un temps de méditation guidée, un temps pour aller à la rencontre du vivant en nous, autour de nous, dans les autres, dans le monde, la rencontre du vivant au-delà, au-delà de tout, avec un cœur grand ouvert. Et donc, pour cela, descendre au-dedans et accueillir tout ce qui est, tout ce qui est au-dedans, au-dehors. Donc pour cela, c'est bon de vérifier déjà si on est dans une position qui est confortable et juste vérifier ce qu'il se passe dans mon corps maintenant. Sentir le contact avec le sol par ses pieds, par ses genoux, par son assise. Et juste sentir que je suis là, maintenant, ici. Et j'accepte d'entrer dans ce silence, déjà par l'immobilité de mon corps. Je suis là. Et autour de moi, je sens aussi les autres personnes qui sont là, dans ce lieu, ici au top de Palais ou dans la maison où je suis, à plus ou moins grande distance. Je sens leur présence et je les porte dans mon cœur. Et puis au-delà de la proximité, je me relie à cet espace plus large, à l'extérieur de ce temple, de ma maison, à ce monde qui est autour de moi, si grand et si petit à la fois. À ce monde qui vit, qui cherche la vie et qui souffre aussi. Et je le porte dans mon cœur autant que je peux. Je suis là, ici, dans ce lieu, maintenant. Et je me tourne vers le plus profond de mon cœur, vers cette lumière, vers cette étoile intérieure.
vers la vie au plus profond de moi. Peut-être qu'il y a des pensées, des bruits, des rumeurs au-dedans qui m'empêchent encore d'écouter simplement le silence de la présence. Alors j'accueille ces pensées et je les laisse passer plus loin. Et pour être encore plus attentif au silence, je peux porter mon attention à ma respiration, à mon corps qui respire. J'inspire et j'expire. Ou peut-être je suis inspiré et je suis expiré. La vie est là, en moi, mystérieusement. Elle m'habite. Elle naît à chaque instant en moi. Je sens, je ressens la vie au-dedans de moi. Un peu comme on écoute un arbre qui pousse, ou comme on écoute le doux murmure d'un ruisseau qui coule. J'écoute la vie en moi. La vie en moi, c'est Noël à chaque instant. L'infini qui vient se goûter dans le fini de mon existence. Est-ce que je peux le sentir en moi?
Toi, la vie, au-delà de tout, et la vie au-dedans de nous. Tu nais autour de moi, à chaque instant, multiple, généreuse, délicate, débordante. Tu nais en moi, à chaque instant, forte et fragile à la fois, jaillissante et discrète en même temps. Toi, le vivant, tu es mystérieux et d'une tendresse inouïe. Je veux tourner mon être encore et encore vers toi. Amen. J'aimerais donc partager avec vous d'abord ce récit des mages. Après la naissance de Jésus à Bethléem en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Comme ces savants, comme ces mages, peut-être que nous nous sommes mis en route vers l'étoile. Peut-être il y a peu de temps, peut-être il y a des années de cela. Et peut-être que on s'est mis en route il y a tellement longtemps qu'on a oublié qu'on était en route. Ou peut-être qu'il y a des parts de nous qui ne sont pas vraiment parties.
Et c'est vrai qu'il y a de multiples raisons pour perdre l'envie de marcher, pour perdre l'élan de la marche. Parce qu'il y a tellement d'autres choses qui nous appellent dans le monde. On veut répondre aux attentes de la société, de nos proches, de nos parents, de nos familles. On veut essayer de se rendre aimable pour chacun, pour chacune. On essaye de correspondre à ce que l'on attend de nous ou ce qu'on croit que la vie attend de nous. On ne se rend plus compte qu'en faisant cela, on se déconnecte de notre vie profonde, de notre source, de cet être qui nous fait être. Mais on se connecte à l'attente des autres pour notre propre vie. Et donc notre centre n'est plus à l'intérieur de nous, mais comme à l'extérieur, en dehors de nous. On a perdu ce qui fait notre axe, ce qui fait notre assise intérieure. Et on se sent peut-être envahi par les soucis du monde, par les soucis des autres. Et peut-être aussi obligé parfois de se couper d'eux pour se protéger. Mais en tout cas, on a l'impression de ne plus s'appartenir, d'être l'objet des autres. Et on se sent perdu. On ne voit plus la douceur de la lueur de l'étoile. Et on ne sait plus qui on est en vérité. Et puis un jour, tout à coup, on la voit de nouveau. Elle luit de nouveau dans notre ciel. Peut-être à cause d'une crise, à cause d'une maladie, d'un accident, ou bien simplement par une illumination soudaine. On réalise à quel point on s'est arrêté de marcher, à quel point on s'est éloigné de notre centre, de notre vie. Et on réalise à quel point on est en exil de soi-même, tellement loin de la source originelle. Et tout à coup, donc, une étoile s'allume, une étoile apparaît ou réapparaît dans notre nuit intérieure, comme une lumière de lucidité, peut-être toute petite au début, mais qui se fait de plus en plus grande, comme pour les mages dans leur pays éloigné. Et je peux me poser ces questions. Qui suis-je au fond? Est-ce que je suis seulement cet être de chair et de sang, né par le plus grand des hasards et destiné à vivre sur cette terre, à avoir des joies et à souffrir et finalement à disparaître, mourir? Ou est-ce que je suis plus que cela? Est-ce qu'il y a une part d'éternité en moi? Oui, peut-être il y a longtemps, j'avais répondu à un appel et je m'étais bien mis en marche. Mais où est-ce que je me suis égaré en chemin? Pourquoi? Et ce sont toutes ces questions qui vont me remettre en chemin, qui vont faire que je vais me mettre en marche pour revenir de mon exil intérieur. Et je vais retrouver comme cette nostalgie à l'intérieur de soi, du paradis perdu, une envie de retrouver ce sentiment d'unité profonde que j'avais peut-être déjà expérimenté quand j'étais petit ou il y a longtemps, au commencement de ma vie. Et je sens maintenant comme un appel intérieur à retourner vers l'origine. Et je choisis d'écouter ou de réécouter cet appel. Parce que je sens que je suis appelé à quelque chose de plus beau, de plus profond, quelque chose de plus libre, de plus ouvert. Quelque chose qui ressemble à la vie avec Dieu, quelque chose qui ressemble à Dieu. Et j'ai besoin de retrouver ce goût de me mettre en marche. J'ai envie de
de retrouver la grande paix de mon être, celle qui est au-delà de tous les bien-être qu'on me propose. J'ai envie de retrouver la joie de l'être, celle qui est au-delà de tous les plaisirs qu'on me propose. Et j'ai envie de retrouver la grande santé de mon être, celle qui est au-delà de toutes les maladies et de tous les médicaments qu'on me propose. Et donc, je vais retrouver ce qui fait au fond le cœur de l'être humain, c'est-à-dire cette capacité de marcher, d'être en chemin vers sa véritable nature, sa véritable identité. C'est ce que Dieu avait dit déjà à Abraham il y a des siècles, des millénaires de cela. Quitte ton pays, quitte là où tu es, quitte ta parenté et va vers toi-même. Et Jésus va le dire très souvent aussi à tous ceux qu'il rencontre, une bonne partie d'entre eux en tout cas. Va, lève-toi et marche. Il nous invite à nous mettre en marche et à nous relier au mouvement de la vie en nous, à ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Et je crois que ce va ne consiste pas à aller quelque part, mais plutôt à entrer simplement dans le mouvement de la vie qui se donne. Ce n'est pas un voyage vers un ailleurs que nous-mêmes, vers un autre monde, mais c'est pour revenir vers soi et vers la demeure de Dieu, la crèche de Dieu en soi. On pourrait aussi dire que c'est une marche vers l'enfant qui est en moi. Cet enfant pour qui tout est encore neuf, où rien n'est encore construit, où il n'y a encore aucune pensée, tout reste à vivre. Je crois que c'est ce que font les mages quand ils se mettent en marche vers l'enfant qui vient de naître. Ils quittent tout ce qu'ils connaissent, ils quittent leur pays, ils acceptent de ne plus rien savoir d'autre que cet enfant, pour se prosterner devant lui, parce qu'ils sentent bien que c'est là qu'est la source de la vie. Donc, comme eux, nous pouvons partir aussi à la recherche de notre Orient, qui est à la fois le centre et la lumière, vers la source de l'infini en nous, en tournant notre être dans la bonne direction. Mais alors, comment se fait-il que les mages, qui sont guidés par l'étoile, arrivent chez Hérode? Vous le savez, un dictateur fourbe et cruel. Et c'est vrai que dans notre quête, il peut arriver parfois que nous arrivions au royaume de la violence. Peut-être que, comme les mages, vous avez suivi l'étoile et vous vous êtes retrouvés dans ce royaume d'Hérode. Dans notre marche, il peut y avoir des pièges. On peut se tromper en faisant confiance à de mauvaises personnes. Je crois que Hérode, cela représente aussi ces parts de mon ego qui appartiennent à l'ombre. Peut-être les forces de mon mental, mon besoin de pouvoir toujours tout maîtriser. Ou bien ces passions tristes qui nous habitent, cette part de l'ombre, ces colères, ces peurs, ces tristesses. On peut se laisser gagner par elles. Et ces parts, elles peuvent même user d'une violence inouïe pour éviter la naissance de l'être en moi, ou éviter que je prenne soin de l'être en moi, pour éviter que je me tourne vers mon origine. Parce qu'elles ont trop peur, elles, de disparaître, de se laisser détrôner.
Elles vont donc user de toutes sortes de stratégies, a priori peut-être bonnes, pour elles se maintenir en place. Et donc parfois ça peut être assez pernicieux. Elles peuvent même se présenter sous un aspect de bonté, de gentillesse, comme Hérode, en nous donnant de bons conseils. Mais en réalité, elles sont prêtes à tout pour détruire la vie en nous, pour ne pas se laisser déborder par elles. Et c'est ce que va faire Hérode dans la suite du récit, puisqu'il va faire périr tous les garçons de moins de 2 ans de Palestine. Donc il faut savoir qu'il y a aussi des pièges sur ce chemin. On risque d'être dupé par des parts de nous-mêmes qui en fait ne veulent pas perdre leur pouvoir. Et c'est important de les reconnaître et de prendre ensuite un autre chemin, de ne pas se laisser duper, glisser vers elles. Donc je peux peut-être me poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui, dans mon existence, peut s'opposer à la vie en moi? Où est-ce que mon ego résiste et ne veut pas encore laisser toute la place? Qu'est-ce qui vient empêcher ma marche vers Bethléem? Est-ce que c'est ma peur des autres, de ne pas exister? Est-ce que c'est ma peur de ne pas être quelqu'un? Est-ce que c'est mon besoin de tout maîtriser, de tout comprendre, de tout saisir? Ou est-ce que c'est une colère, un chagrin, une tristesse, une peur qui envahit tout au-dedans de moi? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose qui risque de faire barrage à la vie en moi? Peut-être que c'est bon de vérifier cela, d'en prendre conscience, pour que notre marche puisse effectivement de nouveau être conduite par l'étoile, et par l'étoile seulement, au lieu précis de la fragilité, de l'impuissance, au lieu de la toute-puissance d'Hérode, au lieu précis de la vulnérabilité, au lieu de la cruauté d'Hérode, au lieu précis du non-savoir, au lieu du croire savoir. Je crois que c'est un sacré déplacement pour nous autres, les adultes, de découvrir au fond que la vie ne se donne pas dans la volonté, dans la maîtrise, dans la force. Elle est fragile, elle est douce, elle est discrète, elle est nue, comme un enfant dans les bras de sa mère. La vie, elle ne sait rien, elle ne connaît rien. Elle a juste besoin d'être accueillie, d'être choyée dans une adoration silencieuse. Mais cela demande parfois de réorienter notre être, réorienter nos pensées, réorienter notre cœur et notre âme pour qu'ils aillent dans la bonne direction, pour qu'ils regardent vers cette crèche, vers la demeure de Dieu en nous. Il faut parfois être têtu pour cela. Accepter de ne pas regarder certaines choses, de ne pas porter trop d'attention à ce qui fait du bruit, mais plutôt pour tourner encore et encore notre regard vers le silence, vers la lumière. Et puis une dernière question avant de vous laisser la parole. Si la vie que je cherche, comme les mages depuis toujours, est déjà là, si elle est là, à l'origine de mon être, pourquoi est-ce qu'il faut la chercher?
Si la présence de Dieu est partout, pourquoi est-ce que je ne la vois pas? Bien peut-être parce que nos yeux, notre cœur ne sont pas suffisamment ouverts, simplement. Peut-être aussi parce qu'en grandissant, en construisant notre être, pièce par pièce, morceau par morceau, on a oublié que le ciel était en nous. Et on a tout misé sur notre mental, sur la construction de nos idées, de nos identités, de nos représentations du monde. Et on a oublié que Dieu, la source de la vie, c'est pas une pensée. C'est même pas une croyance. C'est une sensation, c'est une présence. Dieu n'est rien de ce que je peux penser et imaginer. Il est. Il est l'être qui était, qui est et qui vient, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Rien d'autre. Et en même temps, c'est tout. Mais ça, c'est tellement difficile à saisir pour nous, pour notre monde intérieur. Sauf si on apprend à réorienter notre être vers la crèche, si on réapprend à se prosterner devant la vie, en soi, sauf si on se laisse être devant celui qui est. Voilà, j'aimerais vous laisser la parole maintenant, que vous soyez en Zoom ou ici. On va se passer le micro. Et peut-être qu'une question toute simple, c'est qu'est-ce qui se passe en vous, là maintenant? Qu'est-ce qui s'expérimente? Qu'est-ce qui est venu comme découverte, comme perle, ou simplement comme réflexion, comme résistance? Après ce silence, après ce texte, après cette réflexion, qu'est-ce qui est là? Et puis pour que la parole soit vraiment libre, je vais arrêter l'enregistrement que je fais chaque fois. Il y aura une